Voilà, et évidemment, Carnet de bal n'est pas du tout un film pour jeunes filles romantiques. Voilà, c'est du pur du Vivier, c'est une espèce de catalogue de la désillusion, de l'amertume, des promesses non tenues de la vie. Mais malgré tout, ça reste un film relativement sautillant, puisqu'il a cette forme du film à sketch. C'est le premier film français à sketch. C'est un des grands succès du Vivier, qui lui a ouvert les portes d'Hollywood après. Puisqu'il est parti travailler quelques années à Hollywood. Et c'est un film qui a quand même eu le Grand Prix à la Biennale de Venise devant La Grande Illusion. Je me souviens surtout de la censure de l'époque. Les censeurs. Les censeurs, ils étaient... On dit les censeurs, ceux qui font la censure? Ouais. Alors les censeurs, ils devenaient fous. Parce que ce film est un film qui est bourré d'érotisme, qui est vraiment super chargé d'érotisme, mais pas un érotisme que eux, ils trouvaient quelque chose qu'ils pouvaient couper, parce qu'il n'y a pas de sein, il n'y a pas de zizi, il n'y a pas de scène de couchage, non. C'est un érotisme qui est dans la tête de ce monsieur, de ce merveilleux acteur, José Luis López Vázquez, et c'est un homme qui est vraiment un prototype de ce que faisait la répression franquiste en Espagne. Donc, Et bon, c'est un film sublime, hein, c'est un chef-d'œuvre. Il y a des plans qui sont époustouflants. Et c'est assez étonnant parce que, aussi bien c'est un polar qui respecte vraiment les codes du genre, etc. Mais c'est vraiment au lendemain de la guerre de la Deuxième Guerre mondiale. Et ça adresse un portrait, le personnage doit un peu infiltrer les bas-fonds de la société et il filme presque de manière documentaire aussi le Japon de cette époque-là qui est traumatisé par la guerre, par la défaite. Moi, ce qui me bouleverse dans ce film, je ne sais pas si vous connaissez un peu les films de Scorsese, du coup, ouais, je pense quand même. Ouais, voilà. J'ai l'impression d'être prof à la fac. Et en fait, bah, celui-ci, je ne sais pas si vous savez que Scorsese, pendant très longtemps, a voulu être prêtre. Ok, donc bon, bah, au revoir. Et donc il a voulu être prêtre, et il explique souvent que dans son quartier, Little Italy, qui est un quartier de New York et tout ça, il avait le choix entre soit devenir prêtre, soit devenir gangster. Et ce qui est intéressant dans ce film, et c'est pour ça que c'est si personnel ce film, c'est qu'il y a ces deux obsessions-là qu'on retrouve, à savoir il y a le personnage de Robert De Niro qui arrive comme ça, qui surgit, enfin c'était un jeune acteur, un peu comme moi à l'époque, qui apparaissait pour la première fois dans un grand rôle, et qui, vous allez voir, joue un type qui s'appelle Johnny Boy, qui est une espèce de lion, qui est une espèce de type totalement obsédé par l'idée de devenir quelqu'un, et qui en fait brûle sa vie totalement. Il y a le personnage d'Harvey Keitel, qui est vraiment l'autre alter ego de Scorsese dans le film, qui est lui en quête de rédemption et de foi,